Bon alors les circonstances vont clairement avantager la pioche blanc-beige. Je vais enlever d'office 2 ouvrages. Je dois rendre Cabane à la médiathèque parce qu'il a été réservé par quelqu'un d'autre. Et le John Irving, je suis désolée Rachel, mais il est vraiment lourd. Il est tellement dense au niveau du papier, dense au niveau de l'intrigue. Voilà, je le garde encore pour plus tard. Il va finir millésimé celui-là à force d'attendre sur ma table de nuit je pense. Hello. On est jeudi, il est 16h41, on est déjà revenu de l'école. Et ce soir, personne ne ressort. Pas de conseil de classe, pas de sport, pas de réunion. Trop bien. Une soirée tranquille, comme un chocolat chaud chantilly. Qu'on ne va pas se faire, mais c'est l'esprit quoi. L'autre jour, je vous parlais du fait que j'envisageais, en tout cas au boulot, cette fin d'année 2025 de façon beaucoup plus sereine que d'habitude. Je me suis organisée différemment. Je fais les choses beaucoup plus calmement par rapport à d'habitude, à la même période où c'est vraiment la frénésie complète. J'ai vraiment l'impression d'être davantage dans l'instant présent, davantage à ce que je suis en train de faire. Et ça change tout, ne serait-ce qu'au niveau de l'énergie dépensée. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai fait même plus de choses que ce que j'avais prévu, sans me bousculer, et en étant là pour les personnes qui en avaient besoin, parce qu'on a beaucoup de gens malades et dans des situations compliquées autour de nous. Cette capsule sera donc placée sous le signe du calme, de l'apaisement, de la quiétude. Alors pour une fois, je vous ai fait grâce des avances rapides et de la logistique, mais ça y est, je suis à jour de tous les changements de drap, tout est plié, tout est rangé. Le vendredi après-midi, là, juste à la fin de la semaine et première après-midi de vacances pour moi, ce sera ménage un petit peu partout, mais j'ai maintenu à flot jusqu'à présent, donc ça va, c'est cool. Et j'ai ressorti pour le lardon sa boîte de Noël où je stocke depuis plusieurs années les magazines de saison, les livres musicaux de fête, des albums pop-up, les cartes qu'on avait faites, les décos, puis aussi les décos qu'il a faites à l'école au fil des années. J'ai trouvé cette guirlande, elle est trop bien, on peut la mettre au sapin. Oui, en fait on l'a accrochée, tu sais où ? Non. Je vais te remontrer. Troisième et dernier livre de cette sélection de fin d'année que m'a prêté ma copine Mélanie. Ils sont d'ailleurs rentrés de New York. Ce dimanche après-midi, le lardon a passé 3 heures à l'anniversaire d'une petite copine de classe. Je m'étais préparée à lire 2 heures et puis en fait j'ai lu 20 minutes. Et pourtant ça aurait pu avancer très vite parce que c'est un bon petit roman historico-doudou. Historico-cooning. J'ai fait du montage. En fait le plus dur avec ces petites capsules, c'est de toujours être à jour côté montage. Pour ne pas se laisser distancer quoi. Bon, je m'amuse bien quand même hein.
Et je me replonge dans cette intrigue entre Allemagne de la Seconde Guerre mondiale et le Texas des années 2000. Ah, et au fait, si jamais vous vous demandez si mes cours et mes documents photocopiés sont prêts pour la rentrée, la réponse est oui. J'ai commencé à visionner l'Histoire sans fin avec mon premier groupe de 6e. Il n'y en a que 2 qui le connaissaient et les autres n'ont clairement pas vu passer les 3 premiers quarts d'heure. Par contre, un truc auquel je ne m'attendais mais alors absolument pas, c'est que quelques élèves ont reconnu dès les premières notes et de suite ils m'ont dit « Ah, mais c'est la musique de Stranger Things !» Puisqu'on entend le thème de Neverending Story, le thème de Dusty pendant une saison. Voilà, ça fait partie du contexte de cette série. Intertextualité. Bah comme ça, maintenant ils connaissent la ref de base. Et ce qui est très cool, et c'est pour ça que je leur montre, c'est que ça colle parfaitement avec tout ce qu'on a pu faire en cours depuis le mois de septembre. Du coup, j'ai les musiques qui me trottent dans la tête. Bon, sinon, hors collège, faut que je vous parle d'un nouveau film que j'ai vu. Tiens, je retrouve Tom Hanks. J'ai commencé à regarder Le pire voisin au monde avec Totoro. J'ai terminé toute seule. En anglais, le titre est beaucoup mieux. Une histoire douce amère. Et puis surtout, entre Nuit Blanche à Seattle et là, il y a eu 40 ans, quoi. Mais Tom Hanks est toujours une valeur sûre. Je me suis régalée. Une sorte de feel-good movie d'un autre style. Là, on est mercredi, il est 13h à peu près. Je vais me prendre 20 minutes pour bouquiner et puis après, c'est les devoirs du lardon. Il y a de la conjugaison et les copies de 3e. Mais je l'ai fait tranquillou, hein, vraiment. Sincèrement, je pense vraiment pas beaucoup lire ce soir. On est jeudi, il est 21h55. L'objectif, c'était de terminer mes dernières copies de 5e de 2025 et dernière copie tout court de 2025. J'ai donc fini 2 jours plus tôt que l'année dernière. Yes. L'année prochaine, même plan d'attaque. Alors, la salle de bain a été faite à fond. J'ai lavé les tapis de bain, le rideau de douche, j'ai lavé le kimono du lardon, mes foulards, nos blousons. Ouais, on est pas mal, hein. Samedi matin, premier jour de nos vacances. Enfin, comme d'habitude, Totoro est moins en vacances que nous. Il donne une formation tout le week-end. Et puis lundi, de toute façon, il va au boulot. Là, j'entends pas le lardon, j'entends rien. Il doit être en train de colorier, dessiner, mettre encore à exécution un de ses projets. L'objectif d'aujourd'hui, c'est vraiment de terminer les 110 pages qui me restent dans mon roman. Pour pouvoir terminer cette vidéo, vous la postez avant la fin de la journée, avant minuit. Le cachet de la poste faisant foi. Au passage, Milly, je te fais d'énormes bisous. Merci beaucoup pour ton joli courrier, j'y répondrai sous peu. Là, je vais faire ma petite liste pour les courses que je ferai demain, puisqu'on a des réductions le dimanche matin, tant qu'à faire, pour faire plein de feuilletés sucrés et salés que je veux porter pour les festivités de Noël de cette année. Et après, lecture. Pour vous, de l'autre côté de l'écran, ça paraît peut-être anecdotique, mais en fait, la nouvelle gestion de ces jours-ci, là, ça m'a changé la vie. La différence avec les autres années est flagrante. J'ai été beaucoup plus patiente avec le lardon. Elle est toujours compliquée pour eux aussi, pour les petits, hein, cette fin de période-là. Moi, en général, je suis cuite. Franchement, mais si vous savez comme je revis cette année, de pas avoir eu l'impression de me dévorer sans cesse, là, depuis 2 semaines... Là, en tout début de vacances, je peux m'occuper de la maison, je peux anticiper, planifier des trucs avec ma belle-sœur. J'ai fait un velouté de légumes pour ce midi. Je vous en regarde ? J'ai terminé ce joli roman. Une histoire très touchante, très gourmande aussi. Un roman nécessairement dur parfois, mais également très tendre et émouvant. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je devrais normalement quitter les États-Unis pour revenir du côté rouge de ma pioche. Je vous tiens au courant.